un plan de réforme ambitieux pour redresser les finances publiques au bord du gouffre. C'est ce qui a été présenté aujourd'hui par le gouvernement. Objectif, retrouver d'ici 2028 le niveau de recettes fiscales de 2023 et combler les déficits des comptes sociaux. Chaque collectivité, s'il est adopté, sera obligée de réduire de 10% chaque année ses recettes fiscales. C'est quand même conséquent. À elle toute seule, ça représente à peu près une dizaine de milliards d'économies. Et ensuite, toutes les autres mesures, que ce soit de santé ou sur les prestations familiales, enfin sur les régimes sociaux en général, sont estimées à peu près aux alentours d'une dizaine de milliards également, ce qui représente une vingtaine de milliards, sachant que le besoin de financement s'élève quand même à une cinquantaine de milliards. Donc il reste encore une enveloppe à aller chercher. Et là, c'est tout l'objet des travaux qui vont devoir se tenir dans le cadre du pacte de refondation économique et financier prévu dans l'accord de Bougival. Baisse progressive de l'impôt sur les sociétés, exonération fiscale pour les nouvelles entreprises ou encore incitation à l'investissement local, tels sont les leviers sur lesquels le gouvernement mise pour recréer de l'emploi et redynamiser l'économie. Nous avons dit que nous voulons baisser l'impôt sur les sociétés en Nouvelle-Calédonie, donc de passer de 30 à 25 dans un premier temps et de 25 à un peu plus bas dans un second temps pour soutenir les entreprises calédoniennes et pour dire que notre territoire est attractif aux entreprises. Nous allons aussi exonérer d'impôt sur les sociétés et de patentes les entreprises qui ont moins de 3 ans pour leur dire c'est comme en Polynésie. Mais derrière ça, par les entreprises qui viennent juste faire un coup d'argent en Nouvelle-Calédonie, qui ne sont pas installées, qui ne créent pas d'emplois et qui avant ne payaient pas d'impôts. Donc nous allons mettre une taxe sur les prestations extérieures qui permettra de financer les 2 mesures précédentes. Pour le pouvoir d'achat, différentes mesures ont été évoquées, exonération sur les produits de première nécessité, baisse du fret ou encore ouverture à la concurrence régionale sont prévues. Objectif, contenir l'inflation dans un contexte social déjà très tendu depuis la crise de mai 2024. 15 stops à l'importation. Les stops à l'importation, c'était des entreprises, les autres entreprises n'avaient pas le droit d'importer ces produits-là en Nouvelle-Calédonie. Donc, nous avons souhaité supprimer ces 15 stops. D'autres ont été renouvelés sur des taxes de régulation de marché. Mais la suppression de 15 stops sur une filière est quand même quelque chose qui est nouveau en Nouvelle-Calédonie. Baisse de certaines allocations, gel d'avancement pour les agents publics, d'autres mesures sont prévues dans ce plan de réforme. Reste à savoir s'il sera adopté par le Congrès dans les prochains jours. Ce plan s'inscrit dans le pacte de refondation signé avec l'État durant l'accord de Bougival. Des résultats concrets sur la dette, la rationalisation des dépenses et la diversification de l'économie sont attendus par l'État.